Allô maman, il fait froid, il pleut ici, mais il pleut blanc. Il fait vraiment froid, il pleut, mais il pleut blanc. Pour ceux qui ont la ref. Bon, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et regardez-moi ça. Le kangou tout beau, tout propre, tout blanc. Alors je vais vous mettre quelques images maintenant. Il pue la merde aussi. Qu'est-ce que t'en penses du kangou là? Il est magnifique. Il y en avait besoin. Bon, comme vous avez pu le voir dans les images, on a lavé notre plus fidèle compagnon. Parce que franchement, ça reste un véhicule de chantier, certes. C'est pas le véhicule auquel on attache le plus grand soin. Mais, parce qu'on peut voir hein, avec les travaux, forcément, le kangou il prend cher. Mais bon, comme c'est... comme vous savez, on aime bien les voitures, on aimerait bien le garder le plus longtemps possible quand même. Et du coup, on essaye d'en prendre soin. Alors, c'est pas non plus... on le lave pas autant que les autres, mais le kangou, il en avait bien besoin. On est d'accord? Bon, il fait très froid. Et Sébastien a pas trouvé mieux que de dire « Et pourquoi on ferait pas les trous dehors aujourd'hui ?» De toute façon, là, c'est à partir d'aujourd'hui, là, on est le... 23 décembre. Oh putain, c'est demain. On est déjà le 23 décembre. Oh bon bah du coup demain on va pas bosser. Demain journée de repos des beaux. Youhou, t'auras une journée de repos le 24 décembre. Trop bien, t'as vu ça? Bon, du coup demain repos. Parce que bah au soir on va aller chez ma mère. Ah bah on a bien fait de laver le kangou, mais qu'on le prend demain. Pour les cadeaux. Pour le cadeau de mon père. Bon bah du coup demain vous aurez alors demain vous l'aurez déjà vu forcément parce que bah je vais faire une vidéo de remerciement pour Noël que vous aurez déjà vu forcément parce qu'il y a beaucoup de décalage avec les vidéos vu qu'on travaille énormément. Bah on a de l'avance, vaut mieux avoir de l'avance que du retard parce que avoir du retard ça va très vite. Donc là il fait très froid, il y a du vent. Dans son œil, il y a des beaux, il pleure. Mais bon, pas le choix. Mes roues, je les avais fait toutes belles, toutes propres. Elles sont déjà tout pleines de boue. Bon, on attend Sébastien. Il va nous ramener une carotteuse. Et on va faire les trous pour la cheminée. Et l'autre, c'était pourquoi? La VMC. Ouais. Et la VMC parce qu'il a une... Si t'as de trop faire... Ouais, donc on va déjà faire ça. Et puis, ce sera déjà bien. Et après, on va mettre la cheminée surtout. Parce qu'il fait très froid dans le pays nordique. Allez, c'est parti. Là, en fait, je crois que je vais parler beaucoup aujourd'hui. Je préfère vous prévenir parce que j'ai très froid. Vraiment très froid. T'as froid? Non, on veut voir un truc avec Seb. Avant de mettre le tuyau, on veut savoir le feu quand il est vraiment chaud. Le rayonnement de la chaleur, en fait. Pour savoir à peu près... Parce qu'en fait, le tuyau qu'on a pris de base, c'est pour une salle de bain. C'est-à-dire que c'est pas prévu pour une cheminée. Donc, on va pas le mettre trop près du feu, mais il faut qu'il soit le plus près possible pour qu'il soit efficace. Donc, ça, je vais l'allumer. Et puis, on va voir ce que ça dit. Regardez qui c'est qui vient d'arriver. Bonjour le Seb. Salut, ça va? Alors, aujourd'hui, programme du matin parce que tu nous as fait sortir de notre lit alors qu'il caille. Bah, VMC. VMC. Et puis le trou pour le feu au vassin. D'accord. Je vous montre l'état de la voiture à Seb aussi. Ça, c'est quoi? C'est la 127. Oh, elle juice. Et celle-là, c'est la 100. Beau bébé. Peut-être 100 sur 100, peut-être c'est juste. Tu penses? Ouais. Ah ben, je m'en fous. Ouais. Oui. On a dit que ça allait être une journée blabla explication. Ouais, donc là le Seb il a dit Vincent, là ça va être trop bas. Là on peut pas parce qu'il y a mes gouttières derrière. Donc là on va couper le rail ici, donc c'est pour ça que je remets des vis. Lui juste il tient mon plafond, il est pris dans un rail et tout, il peut pas tomber. Et ici il est pris dans un rail aussi.
il peut pas tomber. Donc là j'ai remis des vis juste pour qu'il reste droit. Je coupe au milieu assez large parce que Sébastien il tourne de l'œil. il tourne de l'œil. Non, faut que la gaine elle soit nickel. Non, il m'a dit il faut que la gaine soit ok. Donc là je vais lui faire son trou. De ça je parle. Hein. Qu'on s'entende bien. Hein. Parce que maintenant que les gens ils connaissent un petit peu Seb, je suis obligé de me justifier sinon ils vont penser à des trucs bizarres. Bon, non. Faut qu'on remette des petites vidéos de Sébastien. Faire Quoi. un trou dans le truc, ouais. Bon, bref. Allez, je vais lui couper ça. Et c'est parti. T'as repris la malaise? Ouais, ah bah il y avait déjà un petit trait, on dirait, non? Ouais. Ok, ouais. Donc quand on n'a pas de marqueur, Seb a dit il faut faire comme ça. Vous mouillez un petit peu d'eau et vous le collez sur le placo. C'est un tuto de Seb. Si vous avez besoin, vous l'appelez. Seb, il aime bien mouiller le dos. Il a dit que ça fait pas de trace, regarde la trace qu'il m'a fait. C'est parce que celui il m'étonne que ça se verra plus. Aujourd'hui dans la vidéo, il y aura les tutos de Seb. Ouais. Donc là, tu fais quoi? Bah déjà le tuto, ne jamais écouter Vincent. Déjà le tuto de jamais écouter Vincent. Tu vois mon trace. Ouais. T'es pile poil avant le beau. Mais Vincent, il a un meuble, tout ça, du coup, bah. On va pas le rendre malheureux. On va l'écouter un peu. Alors, il faut bien gratter de quelques millimètres le trou. Après, le mieux, c'est avoir, tu sais, les placos beaucoup plus fins. Tu gagnes 3 mm. Parce que là, si tu le fais, c'est à ras. Ouais. Du coup, tu vois l'épaisseur. Que là, si tu grattes, ça fait comme si c'est un peu creusé. Du coup, tu fais juste de l'enduit autour. Et après, un coup d'enduit, c'est nickel. Bah, du map et puis l'enduit. Je suis dingue parce que ta colorette elle est plus grande que le truc là. Nous au boulot c'est lui il est plus gros et après lui il est plus fin. Ça, je vais le faire. Ils m'ont demandé un bout de bois. J'ai été chercher le bout de bois, j'ai loupé leur connerie. Seb, il l'a cassé avec sa main. Mais je crois que maintenant il a mal parce que j'ai vu des larmes couler sur son visage. Non, si je trouve. Pourquoi t'es gonflé? Il a voulu faire Jackie Chan. Mais. Ah ouais, bah ouais, tu vois que ça sert à rien de faire trop grand. Après, tu le passes plus. Sinon, partout dans eh, sa main. Bah ouais, Sinon, j'ai renforcé tiens, de fou. Moi. je t'ai ramené ça. Ouais, Ça aurait évité qu'il se passe mal. Regarde, c'est Jackie Chan. Allez, tiens. Oui. Oh, il y a réussi à le mettre? Ah ouais. Après, là, il n'y a pas de bois. Faut qu'il le mette vers là-bas. Il faut qu'il trouve le trou. C'est ça, faut que je trouve le trou. Et comme moi j'ai pas de faim, j'ai pas l'habitude. Donc du coup, Seb, il vient de me montrer, il m'a dit regarde le tuyau,
Vous allez peut-être pas Non, voir. tu le vois pas. Ça passe super bien. Du coup, t'as dit quoi, Seb? Non, non. T'as dit que ça allait faire comment là? T'as dit que tu allais faire quoi, l'aspiration? C'est quoi si tu vas popper? Ça va. Bon, par contre, on peut plus l'enlever parce qu'il y avait le bois. Du coup, là, je comprends le plaquis maintenant. Non, Voilà. voilà. Ah, moi je m'en fous. Non, mais pour vraiment. Voilà. Ah ouais, pour faire la Voilà. Il a Parce que- précisé parce que- doucement. Parce que je croyais que le plus tard, on peut le renlever. Mais vu que j'ai rentré de force avec le Ah truc, bah non, on puis en peut plus. même déjà sans rentrer de force. Parce que là, je peux te dire que même lui, tu l'enlèves plus. S'il est pas l'enlève facile. Normalement, toi, je peux tourner. Ah, ça, c'est les gens, ils ont fait de la graisse. Non, ça va encore. Il en donne un bon coup, tu vois. pour Remets-le se dire, pas, il va t'emmerder à retirer. Non, ça va. Bah non, mais justement, il faut. Si, au moins, comme ça, tu perds pas. Ah bah regarde. Hop. Tu pourras le décaler comme ça. Pour faire la bande. Ouais. Mais Seb, justement, t'as dit que t'allais venir la faire. Bah, te rappelles plus Bah, je la ferai. En plus, elle est toute petite. Voilà, Comme là, c'est- jusqu'au bout de la pièce. Bah non, mais là, tu fais la partie là. Après, tu peux repartir là. Il y a d'autres qui croisent. Voilà. Voilà. Après, si on fait la 100, on peut pas faire la 100 vite. Bon, en tout cas, une chose est sûre, Seb, n'écoute pas Vincent, écoute-toi, toi. D'accord? Ouais, écoute-toi. Parce que Seb y a dit... Moi, je me rappelle de Seb hier qui m'a dit « T'inquiète, aujourd'hui, ça va aller vite. Hein. » Je lui ai dit à Sébastien, je dis « Seb, depuis que tu connais Vincent, tu trouves que tout ce que tu fais avec, tout va vite ?» Bah, j'ai l'impression qu'il subit le pauvre. C'est une trou de cyclope. Tu veux voir? Non, normalement c'est prévu pour un seul. Non, Parce qu'après tes dents ils écartent, hein. N'oublie Ouais. pas. Mais tu crois que ça rentre à tout? Ouais. Vas-y. Parce qu'en plus tu uses quand tu le. Mais non, c'est prévu pour. Vas-y. Faut le faire faux. Tu veux lequel de faire faux? Du coup, Donc là j'ai protégé le seuil de porte ouais. et je vais casser plus haut pour faire, la fameuse bulle que je te disais. Parce que là ça fait pas beau. Donc là, je commence à la main pour dire de pas rester à rien faire. Et après je vais faire avec le perfo à À 7 7. parce que le nôtre il est trop petit. Hop. Attends, putain, ils sont dans l'autre sens. Ici. Viens voir, viens voir.
C'est bien foutu le brin. Oh, ça c'est Cormon. Faut... Attends, j'écoute. C'est bien foutu le brin. Viens, je te montre. Là, il y a un rail. Ouais. Il a percé notre rail. Quoi, la personne au rail? Je sais pas, il a dit j'ai coupé un rail. Ah non, il n'y a pas de rail à cet endroit-là. Bah, il a touché un rail, il a dit. Par contre, il y a toutes mes gaines. J'ai même fait un petit peu vers le haut, comme t'as dit. Voilà, j'ai voulu brancher la prise, j'ai perdu plus de temps à la brancher. J'espère qu'on aura de l'élec jusque ce soir. J'ai loupé le trou. Donne ça. Donc là, j'ai fait le trou ici. Donc là, Seb il a passé la gaine de la VMC qui est là. Là, on a fait le trou parce que je dois faire... Ouais, t'inquiète. Tu ne crains rien. Tu ne crains rien avec moi. Bon, après, je vais de ce côté-là. De ce côté-là, non. Bon, donc là, on est avec des bons. On devait repartir donc à la maison. On était sur la route. Et bon, comme vous le savez, on avait pas mal de voitures, mais on a dû en revendre pas mal pour pouvoir continuer les travaux. Le souci, c'est que j'ai revendu plus de voitures que prévu. Et là, la question qui est en train de se poser, c'est que j'ai plus de voitures pour me déplacer quand je dois faire des grandes routes. Il me reste que la petite Twingo. Et le problème de la petite Twingo, c'est que quand vous avez de la route à faire, c'est pas très pratique. Donc là, je regardais, je voulais absolument me racheter un véhicule diesel en boîte automatique pour justement faire de la longue route, quelque chose de très économique. Et là, on en a trouvé une. Le problème, c'est qu'on a de la route. Et ça fait plusieurs fois que je cherche des voitures. À chaque fois, elle me passe sous le nez. Et, la dame me dit que parce que demain, on est le 24 décembre. Elle me dit demain, on est ouvert. J'écoute des beaux, je dis tant pis. Je dis de toute façon, on est trop froid. Enfin, il fait trop froid. Je suis pas bien, mais vraiment pas bien depuis tout à l'heure. On a été manger, je suis dans le mal. Je dis pourquoi on n'irait pas voir la voiture plutôt que de forcer alors que je suis pas bien. Et je dis et puis si la voiture elle vaut le coup, on la prend. C'est une voiture qui est vraiment pas chère. Je vous en parlerai peut-être après. On a pris des batteries pour la GoPro. Et puis la suite de la vidéo ne sera pas des travaux. Vous allez nous suivre dans cette petite visite de voiture parce que ça fait partie de ça. La voiture a un attache remorque. Parce que le Kangoo, on sait jamais si un jour il n'y a plus de Kangoo, on aura un véhicule qui pourra quand même tracter. Ton bouton. Comment ça le bouton? Il y a un truc là qui te fait avancer ou reculer. Bah ouais non, ou non il est sur le côté. Bah non, là j'ai que pour lever le siège, Et ramener le dossier comme ça. Ouais. J'ai rien pour... Et là pour incliner ton siège. Bah si, normalement on a. Regarde là j'incline ça, là je bouge ça. Bon. Du coup là on a pris la BMW qui avait un magnifique rose mais qui aujourd'hui elle a changé de couleur la BM. Donc vous allez dire c'est Vincent pourquoi t'as la BM? En fait celle-ci elle est en vente. Il reste encore des bricoles à faire dessus. Donc là elle va partir chez Rodrigue pour réparer parce que je sais pas si vous allez le voir là-bas mais le carreau est il tient avec du scotch. Ah mais le trajet va être horrible. Ah ouais c'est vrai Bah, je sais ça. pas si tu l'as bien refait ou pas. Je vais regarder si le scotch il est bien. Ah non il y a encore bien Et en collé, fait cette voiture, bon, c'est une vieille voiture, elle est de 2003, elle a beaucoup de kilomètres mais elle a pas de régulateur. Et ça, vous allez voir que là, pour faire de la route, c'est assez chiant. Alors je vais vous montrer, hein. C'est vraiment du rafistolage mais ça c'est pour éviter que le carreau tombe parce qu'il y a du vent qui se prend dedans. Donc là on espère que ça se barre pas. Sinon on va entendre siffler tout le long de la route et ça va être abominable. Donc là, hop, c'est pour ça. Si elle a du chauffage mais elle a plus de... Il y a plein de petites bricoles qui vont pas. Et en fait, alors c'est trop bien de rouler dans des voitures un peu anciennes comme ça. C'est kiffant, il y a des bonnes sensations et tout. Moi j'aime pas trop. Mais le souci c'est que en fait comme elles sont très vieilles, elles ont plein de petits problèmes en soi. Elles roulent parfaitement bien. Elles mais roulent comme nous.
Voilà, elle a plein de petits problèmes et quand vous faites beaucoup de route, et ben c'est vraiment pas agréable du tout. Par contre, l'embrayage. Donc là, pas le choix. C'est pour ça que. Puis même, on a. Alors, je vais pas dire que je me fais plaisir avec la voiture. Vous allez voir, c'est pas une voiture qu'on va acheter très très cher, mais c'est une voiture qui est relativement fiable. Mais attention, je vais pas vous en parler trop là. Si vous voulez, vous pouvez quitter la vidéo parce que là, ça va vraiment parler que de voiture et de notre besoin. Là, vous rentrez plus dans notre vie plutôt que dans les travaux. Mais ouais, en fait, on a trop sacrifié pour les travaux. On a sacrifié un peu trop notre confort. Et là, même si c'est, comment dire, pas un achat définitif, mais ça va être un bon véhicule de transition parce que là, ça devient plus possible. Franchement, et le problème du Kangoo, c'est que le Kangoo, il a 300 000 km. C'est pas non plus un moteur qui est fait pour faire énormément de route. Et ça, on le voit quand on prend et qu'on fait beaucoup de route avec. Pas de régulateur de vitesse, rien. Moi, aujourd'hui, avec mon genou, j'en peux plus. C'est une catastrophe de faire beaucoup de kilomètres avec des véhicules. C'est pour ça que je cherche absolument une boîte automatique pour quand je ferai de la longue route. Et en plus de ça, on n'a plus la Smart, donc forcément, bah, c'était la seule boîte automatique où je pouvais encore faire quelque chose. Donc, ouais, parce que même en Smart, faire beaucoup de kilomètres, c'était pas encore trop gênant. On avait mal au dos, mais pas mal aux genoux. Et on rigolait bien. Les images rares d'une Mustang qui roule au ralenti. Bon, on est bientôt arrivé. Encore 1,6 km. Merci chauffeur. Bon, comment perdre une après-midi complète? C'est un truc de fou. Alors on a appelé pour voiture première main. Donc pour vous donner une idée, c'était une Opel Insignia 2 litres CDTI avec 250 000 km. Première main. La voiture en photo magnifique. Entretien complet, la distribution, tout qui vient d'être fait et tout. Je dis franchement, pour 4000 €, vraiment pas mal. Dans un garage, garantie 6 mois, tout. Je me dis purée, pour faire de la route et tout, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est une voiture qui consomme moins de 4 litres 5 au 100. C'est le modèle Ecotech. Donc ceux qui connaissent un petit peu. Et on arrive. Alors le mec il nous dit tout, je dis par contre nous si on vient on a beaucoup de routes, si on vient et qu'elle nous intéresse on la prend, tout est ok pour vous. Ah oui pas de problème. On arrive au garage et on voit la voiture et tout, il nous donne les clés directement, faites le tour de la voiture et tout. Alors la voiture est propre, elle a des griffes, des petites rayures, tout ça, un tout petit accro mais je veux dire il n'y a rien de défoncé ou quoi. Pour moi, de l'usure normale d'un véhicule, mais on voit que le véhicule a été super bien entretenu. Ça, on peut pas dire le contraire. Le mec, il nous dit, il y a un feu cassé, mais il est déjà commandé, on va le recevoir. C'est soit vous patientez, on vous le montre, soit on vous l'envoie. Voilà. Je dis, ok, bon, si c'est qu'un feu cassé, ça se peut que ils ont cassé un feu. Alors du coup, on voit un feu. Et il est fort fissuré, des bols, oh, ça va, c'est pas encore grand chose. On va de l'autre côté, non, sinon c'était de l'autre côté et il était complètement défoncé. Bon, bah, ça veut dire que le deuxième qui est fissuré, ils n'allaient pas le changer. Bon, c'est un feu, c'est pas encore trop grave. Voiture propre, intérieur vraiment propre. Bon, les sièges à l'arrière des bols, ils sont un petit peu sales, avec la shampooinaise, on peut le rattraper. Mais l'intérieur, il était proche du neuf. Vraiment. Quand c'est pas bien, faut le dire. Quand c'est bien, faut le dire. Vraiment propre. On arrive, on veut pour démarrer la voiture, elle démarre pas. Je suis, oh putain. Le mec, il dit faut aller chercher le booster. Alors il va chercher son collègue, ils prennent le booster. Il y a le petit jeune, il branche le booster. Je le regarde, hein, et puis il fait tout correctement, le petit jeune. Hein, il branche le booster, rien. Du coup, je lui donne un coup de main, vu que bah, moi je connais un petit peu, donc je lui dis bah non, tes pinces elles sont bien mises et tout, est-ce que ton booster il n'y a pas un bouton à appuyer, rien. Alors du coup 2 mécanos qui viennent pour essayer de démarrer la voiture et tout,
impossible de la démarrer. Je fais bon. Bon, déjà, dans ma tête, à 90%, déjà, je la prenais pas parce que bon, le garage et tout, au final, quand on voit le sérieux. Par contre, ça débite. Hein. Le temps qu'on est. Les voitures, ça rentre, ça sort. Hein. C'est un truc de fou. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. En plus, c'est ça le pire. Mais pas très sérieux. Enfin, moi, je trouve ça pas très sérieux. Donc, ils étaient là en train de bidouiller dans la baie moteur. Ils touchent le démarreur et en fait, en touchant l'excitateur du démarreur, il arrive à redémarrer la voiture. Et du coup, le mec, il dit, ben, vous inquiétez pas, ce sera réparé, ce sera réparé. Ben, je dis, ouais, mais moi, non. Je dis, moi, il faut que ce soit fait maintenant parce que moi, j'ai de la route. Si je la prends, je repars avec. Ah, mais il dit, c'est pas grave, tu viens, tu déposes la voiture, va faire un tour avec pour l'essayer. Si tu veux, nous, on répare ça, il n'y en a pas pour longtemps. Je fais bon. On va faire un tour avec. On entend Je fais ben des boules les coups. On n'avait même pas des. On n'avait pas encore démarré. T'as juste passé les. Après, la boîte elle faisait cloc 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 cloc. C'est une boîte automatique. Parce que je cherche absolument une boîte automatique. Et là, je dis purée, c'est bizarre. Pareil, on accélère au tout début, rien dans le ventre. Mais alors rien dans le ventre. Et d'un seul coup, la voiture, elle prend sa puissance. Je fais oh là 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 là. Je dis ça pue. Je vais attendre qu'elle chauffe vraiment, vraiment bien. Pour voir. On sait jamais. Parce que je dis là, si demain je dois tracter une remorque, jamais je démarre. Mais vraiment, mon Kangoo avait plus de puissance alors qu'il a que la moitié de la puissance fiscale, enfin des chevaux de cette voiture-là, quoi. Du coup, bon, on essaye quand même, on fait le petit tour. Puis on veut pour faire marche arrière, pas de radar de recul, des voyants au compteur qui disent problème de direction assistée. Bon, comme ils ont mis les pins sur la batterie, est-ce que c'est pas ça? Ça encore, je me suis dit, bon, c'est peut-être juste un coup de valise à passer. Mais ça commençait déjà à faire beaucoup. Et Debo me dit, moi je suis pas chaude. Je dis, putain, c'est con parce qu'elle est vraiment propre. Vraiment, vraiment propre. On n'a pas filmé rien parce que bah, ils étaient tout le temps autour de la voiture. Et puis bah, là, il fait noir, on voyait plus rien. Mais du coup, bah, on repart sans rien. Alors du coup, le mec il était choqué. Il dit, ah bon, pourquoi en fait, attends, on peut y a dire rien aussi, qui va. c'est même pas les dirigeants du garage qui étaient là, c'est les stagiaires, les employés qui étaient là. Ouais, c'est les stagiaires qui vous donnent les clés, c'est les stagiaires qui vous disent bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous prenez pas la voiture et tout. Moi, j'ai rien qui va sur ta caisse. Puis, bon, faut ça. Je sais que je manque de tact. Je dis, y a rien qui va sur ta caisse. Je dis, là, il y en a pour plus cher que le prix de la voiture en réparation. Ah bon? Mais en fait, je pense juste qu'ils vont attendre quelqu'un qui s'y connaît pas trop, qui voit une voiture qui est très très belle, très très propre. Elle était magnifique. Niveau entretien, ouais. Enfin, pas entretien, mais. On voit que c'est un véhicule première main. On voit que c'est un véhicule qui a été très 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 bien soigné. Mais sûrement que la personne a vu qu'il commençait à avoir plein de petits problèmes. Du coup, il a revendu une bouchée de pain pour faire une reprise. Mais ouais, du coup, le véhicule valait pas du tout le coup. En fait, rien que la boîte de vitesse, pour vous donner une idée, une réflexion de boîte, c'est entre 2000 et 3500 euros, juste la boîte. On parle même pas des coupelles, de la batterie qui était sûrement morte et tout. Donc, bon ben, déçu. Donc là, maintenant, on repart, on va passer par Lille. On a pour au moins 2h30, 3h pour rentrer. C'est loin. Du coup, bon ben voilà. Alors après, c'est le jeu. C'est le jeu. Moi, je me suis dit, garage, première main et tout, on limite énormément les problèmes. Et moi, je veux acheter un véhicule où je limite la casse. Si c'est pour faire exactement ce que j'ai avec mes véhicules ici, c'est-à-dire avoir plein de petites bricoles à faire qu'on fera pas tout de suite parce que c'est pas urgent. Bon bah c'est pas la peine quoi. Du coup voilà. Bon, on va retourner à la maison. Hein. C'est du blabla là. Hein. C'est vrai qu'on n'a aucune image à vous proposer, mais du coup voilà, on repart dans la BMW rose. Et je me fais tracter par Debo. Et Déborah, elle essaie de s'en sortir. Ouais. Allez, on va arriver sur l'île. C'est parti. Bon, on a rentabilisé quand même la journée. On a réussi à avoir de la laine de verre. On a peut-être pas pu acheter de voiture. Mais de toute façon, il n'y a pas plus fidèle que le fameux Kangoo.
Allez, pour bien finir la journée, boulangerie. Ah ouais, des beaux. Allez. Bon, du coup, on se retrouve à la maison. On a pris des petits gâteaux pour... Enfin, un petit gâteau chacun pour ce soir. Ouais. J'ai pris un bout de tarte au flan et toi? Un fraisier. Un fraisier. Ouais. Pour ce soir, on se fait plaisir avant Noël pour dire de... Là, on a le droit de grossir. Pour s'écurer, en fait. Ouais. Et puis, là, des beaux, je vous montre. Petite maroilette. C'est une sorte de tartiflette au maroilles. On va se régaler. Faut terminer la journée avec moins de frustration que cet après-midi. J'ai récupéré mes semelles. Bon, on espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Là, vous êtes rentré un petit peu dans... Vous voyez, c'est pour ça que on peut pas se permettre... En fait, je cours partout, j'essaye de... Tout le temps, j'essaye de trouver des bonnes occasions, que ce soit en termes de matériel, de voiture, d'ordinateur. C'est des domaines que je maîtrise plutôt pas mal et qui m'intéressent énormément et qui me limite... Alors je vais pas dire passionné parce que le mot il est vraiment très fort, mais presque quoi. C'est vraiment ces trois choses là qui m'animent le plus en tout cas. Il y en a c'est les vacances, il y en a c'est la fête. Moi c'est vraiment ces trois trucs là. Et PC, voiture et les maisons. Je suis même pas dedans. Non toi tu m'animes plus du tout. En fait tu m'as animé au début, maintenant ça y est c'est fini. C'est fini maintenant. On a une bonne nouvelle aussi. Ah puis une amende. Oui bah ça c'est... C'est la passion des voitures. En plus, c'est une amende, pourquoi? Non-respect d'une signalisation. Ah oui, ça, c'est quand ma mère, elle m'a dit, mais si, passe par là. Ça fait 25 ans que je passe par là. Isis, tu peux pas te faire attraper. Moi, je suis passé une fois dans ma vie, une fois. Ma mère, pendant 25 ans, elle est passée là. Mon père, mon parrain, tout le monde passe là. Pendant plus de 20 ans. Moi, je suis passé une fois parce qu'ils m'ont dit, si, il faut que tu passes par là, sinon t'as 15 minutes de détour. Qu'est-ce que je fais, moi? Je passe par là. Police, je me fais arrêter 135 €. Parce qu'on n'avait pas le droit de passer. C'est un petit chemin. Le chemin, il fait quoi 25 mètres. Alors, vous faites 25 mètres et vous êtes arrivé. Enfin, du coup, vous faites le contour de la déviation. Sinon, si vous faites l'autre tour, vous avez plus de 15 minutes de route. Et j'ai voulu écouter des gens qui sont plus habitués que moi. Sauf que moi, j'ai pas de chance et... Ça a encore mes esprits. Du coup, encore un PV à payer. Bon, sur ce, prenez soin de vous. Dites-moi si ça vous a intéressé quand même de nous voir sortir un peu du contexte des travaux. Parce qu'avec Déborah, quelquefois, on se dit, il y a des trucs qu'on trouve hyper intéressants à filmer qui n'ont rien à voir avec les travaux. Et on n'ose pas vous le partager parce que on sait que la plupart d'entre vous... Vous êtes vous êtes là pour nous suivre pour les travaux. Dites-le nous en commentaire, comme ça permettra de voir si on continue ou pas. Parce que en tout cas nous ça nous a fait plaisir de vous partager ce petit moment. Parce que vous rentrez. On va vous faire des vlogs. Ouais, des sortes de vlogs. Moi j'adore. Perso j'adore. Les wiki-vlogs, c'est comme ça qu'on dit? Ah je sais pas du tout. Les wiki-vlogs, ça veut dire les week-ends, non? Je sais pas. Je sais pas. Bon enfin. On va vous faire des petites vidéos de Noël de demain. Ouais, et puis on essaie de faire des petites vidéos de Noël. Prenez soin de vous et nous on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.